chers téléspectateurs, aujourd'hui nous sommes avec une personnalité fantastique. Nous sommes avec Mélia. Bonjour Mélia. Bonjour. Bonjour à vous. Quel plaisir de t'avoir dans cette émission où Merci. nous allons parler un peu de ton parcours et de cette énergie positive et de philosopher un petit peu sur la vie. Raconte-nous un peu qui tu es. Présente-toi. J'ai fait des études d'infirmière. Avant de faire des études d'infirmière, j'ai fait des études de médecine. Je m'orientais vers la médecine classique. Donc j'ai fait 4 ans et demi de médecine et puis ça ne m'a pas plu. Et donc j'ai passé mon diplôme j'ai quasiment eu l'équivalence largement du diplôme d'infirmière, ça c'était en France. Et puis après, je suis devenue infirmière, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, comme beaucoup de collègues infirmières que j'embrasse, et infirmiers. Et du coup, j'ai travaillé en gériatrie, en cancérologie, etc. Et puis toutes ces expériences m'ont amenée à m'interroger sur la place de l'humain, la maladie, la vie, la mort, enfin des sujets qui m'ont traversée à travers mon terrain. Enfin, j'ai vu des gens naître, j'ai vu des gens mourir, et puis aussi la phase de l'adolescence. Donc j'ai travaillé dans tous les services, de la vie à la mort. J'ai travaillé en soins palliatifs pendant 4 ans aussi, qui m'a beaucoup appris, beaucoup questionné. Et puis parallèlement à ça, j'avais tellement de questions autour de ce que je voyais, de ce que je vivais, que j'ai eu envie de... j'ai aussi fait en parallèle un parcours spirituel. Donc c'est assez riche. J'ai été chez les moines bouddhistes, à Dakpo, centre bouddhiste qui se trouve en Dordogne. J'embrasse. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-bas parce que ce que j'aime beaucoup dans ce centre qui est toujours très actif, c'est qu'il faisait des thèmes sur des thèmes qui nous traversent, la vie, la mort, les soins palliatifs. Il y a eu plein de dossiers, plein de thématiques, et puis j'aimais bien y aller, j'aimais bien participer à ce type de séminaire parce qu'on voyait des gens de partout, de tous les univers. Et on arrivait avec sa partie humaine, on laissait son étiquette professionnelle à l'entrée, et nous étions tous des hommes et des femmes qui se questionnons sur des problématiques de la vie qui nous traversent tous en fait. Voilà, donc tout ça m'a beaucoup nourri dans ma pratique. Et puis j'ai appris beaucoup sur moi-même, puisque travailler avec des personnes qui meurent, ça nous renvoie à beaucoup de choses, qu'on n'est que de passage, et puis c'est pas toujours simple à accepter parce que ça remue. Si on a perdu des gens qu'on aime, ça peut remuer. Donc à travers ces séminaires, j'ai trouvé des réponses que je ne trouvais pas dans la médecine classique. Et du coup, je me suis beaucoup formée aussi. J'ai cherché des outils pour soulager, apaiser, accompagner. D'accord. Et donc, le service qui m'a le plus touchée dans ma carrière, qui m'a le plus appris, c'est les aînés. Nos aînés. D'accord. Nos aînés, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie. Et ce qui m'ont appris, ce qui m'ont renvoyé, c'est que c'est important d'assainir notre vie, parce que si on ne l'a pas fait, on a des regrets et puis on ne part pas bien. Donc on ne naît pas tous pareils et on ne meurt pas tous pareils. Et ça, c'est l'expérience qui m'a montré ces différences. Et donc j'ai vu des personnes partir avec le sourire, paisible, dans la joie, et puis d'autres partir dans de grandes souffrances. Et du coup, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui fait que c'est pas pareil, puisque au bout du compte, on part. Et donc, ces questionnements m'ont amené au développement personnel et à faire que c'est important d'assainir sa vie, ses relations avec ses pairs, sa famille, régler ses conflits, parce que souvent,
lorsqu'on est aux portes de la mort, qui pour moi n'est pas une fin, qui est un autre chemin, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est, en tout cas pour les personnes pas mal que j'ai accompagnées, elles voyaient cela comme une fin terrible. Et puis moi, je les ai beaucoup accompagnées en échangeant, parce que chacun a ses croyances et que je n'étais pas là pour imposer les miennes, mais simplement ce dialogue entre eux et moi qui m'ont permis d'ouvrir des portes, d'apaiser aussi, de faire des choses pour apaiser, que la personne elle parte la plus légère possible, la plus apaisée possible, pour qu'elle puisse faire son passage. D'accord. Et puis j'ai eu des clins d'œil de ces gens après qu'ils soient partis. Et du coup, c'est là où je me suis questionnée aussi sur qu'est-ce qui se passe après la mort. Qu'est-ce qu'on devient ? Est-ce que c'est une fin pour certains ? Est-ce que c'est un recommencement ? Et pour toi, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on va dans une autre dimension ? Voilà. Enfin voilà, on peut échanger là-dessus. Sur ton expérience, qu'est-ce que tu as découvert ? Alors moi, ce que j'ai découvert dans mon expérience, c'est que c'est pas une fin, c'est un recommencement. Et puis c'est beau, c'est pas épineux. Simplement, ce qui peut être douloureux, c'est justement ce passage. Il y a un espèce de passage de flottement où si on n'a pas réglé les choses terriennes, c'est-à-dire on n'a pas pu dire au revoir à ses enfants, on n'a pas pu dire au revoir à sa grand-mère, oh là là, je me suis disputée avec mon fils, je ne veux pas partir en ayant ça dans mon cœur, etc. Tout ça fait que ça nous retient et puis qu'on peut rater son passage. Donc moi j'invite les gens à, quoi qu'il s'est passé avec vos parents, vos grands-parents, votre sœur, votre frère, essayez d'apaiser au maximum ces relations pour pouvoir faire la paix, quoi. Tout à fait. Faire la paix, et puis le vecteur de tout ça, ça reste l'amour, quoi. Tout à fait. On va y revenir avec ces expériences. Tu pourrais nous expliquer des morts imminentes, par exemple, c'est comme ça. Voilà. Mais si tu pourrais nous décrire qui tu es maintenant. Tu es une guérisseuse ? Alors moi, toutes ces expériences, tout ce chemin de développement personnel m'a amené à travailler sur les énergies. Donc j'ai lu beaucoup de livres sur les énergies. J'ai senti les énergies quand les gens partaient. J'ai senti beaucoup de choses. J'étais à côté, donc je l'ai senti en fonction de ce qu'ils vivaient. Et du coup, aujourd'hui, j'ai un parcours de guérisseuse spirituelle. Et puis, moi, on m'a mis dans une catégorie, beaucoup d'entre vous connaissent, c'est passeur d'âme. Et donc, je suis une passeuse d'âme, c'est-à-dire que j'aide les âmes à partir, à quitter cette dimension qu'est la Terre pour aller vers la lumière. Et puis les alléger, les accompagner au mieux pour qu'ils puissent faire un bon voyage. Et chez les bouddhistes, j'aime beaucoup leur philosophie, puisqu'on a accompagné des gens qui étaient morts et c'était très joyeux. On fait des offrandes, on met une stupa, puis autour on va mettre des offrandes à manger pour donner la force, de l'énergie. On va donner des objets qui appartiennent à cette personne pour des choses qui vont l'aider justement. Et je pense qu'on peut beaucoup se nourrir de cette expérience, parce que les bouddhistes ont une grande expérience et peuvent retrouver des réincarnations. Et moi j'ai suivi de très près cette philosophie, pour moi qui est plus qu'une philosophie. Et puis ça m'a beaucoup nourri, ça m'a beaucoup appris, parce que je l'ai vu et je l'ai ressenti, parce que j'ai accompagné le décès d'un moine bouddhiste que j'aimais beaucoup. C'était Maître Ringmela Rinpoche, que j'ai beaucoup aimé. Et j'étais très triste, très triste quand il est parti. Et en même temps, ce qui était incroyable, c'est que c'était quelqu'un de très solaire, de très rayonnant, qui avait toujours le smile jusqu'ici. Et je ne pouvais pas être triste, parce que je voyais toujours son visage très joyeux. Et il m'avait dit, ne t'inquiète pas, il m'avait beaucoup rassurée. Il savait que lui, il allait partir. Il m'avait beaucoup accompagnée sur ce thème, qui pour moi était encore très douloureux, très comme beaucoup de gens, quoi. Et que lui était calme, parce qu'il était sûr de son passage lumineux, en fait. Oui. Tu peux nous montrer un peu les livres que les gens pourraient, par exemple, s'ils veulent suivre
ton chemin, quel Alors. livre tu te conseillerais? Alors moi j'aime beaucoup aimer ce bouquin, c'est L'homme vibratoire vers Ok, une on va médecine montrer ça. globale. Comme ça. L'homme vibratoire de Guy Longchamp. Oui. Et puis le corps subtil, c'est au niveau aussi des corps subtils, sciences humaines, c'est une autre façon de soigner. Pour moi, la médecine d'aujourd'hui, de demain sera énergétique. Voilà. Magnifique. Voilà. De Marie-France Belle. Voilà. Marie-France Belle. Là, je vois qu'il y a plein de livres, on ne peut pas tout les Oui. montrer. Mais après, je voulais juste montrer une méthode que je pratique justement, c'est la libération émotionnelle. C'est découvrir l'EFT pour les nuls. Donc l'EFT, c'est une méthode de libération émotionnelle. Ouais. Et puis Lise Bourbeau, que j'embrasse, qui est une Canadienne que j'adore, qui travaille aussi, qui a été formée par le docteur Gary Gregg, qui est fondateur de l'EFT. Et l'EFT, c'est une méthode qu'on peut pratiquer avec les enfants à tous les âges, mais aussi pour les personnes âgées. Et c'est une méthode qui est extraordinaire parce qu'elle permet de libérer en tapotant sur des méridiens, hein, ici, là, là, ici, de libérer des émotions qui sont souvent les précurseuses de la maladie. D'accord. Voilà, donc c'est une méthode douce, rigolote, qu'on peut pratiquer à la maison. Oui. Et qui est pratiquée en Suisse. Et nous avons la chance d'avoir deux personnes qui ont été formées par le docteur Gary Gregg, qui est américain, et qui est fondateur de cette méthode. Et pour lui, il a créé cette méthode pour créer la paix, mais la paix intérieure, mais aussi la paix entre les gens. Et je trouve que cette méthode, pour moi, elle apporte une sérénité qui permet d'aider les gens d'être dans un mieux-être, puisque le stress, la colère, la jalousie, ce sont des émotions qui peuvent être vectrices de maladies. Et je pense que c'est important de se reconnecter à son âme, hein, se reconnecter à son cœur. Et puis quand on se reconnecte à son cœur, on se reconnecte à son âme. Et l'âme, elle sait mieux que le mental. Hein. On a tous un mental, et moi je l'appelle Marcel, mon mental. Et Marcel, il me fait souvent des histoires. Hein, voilà. Et donc le mental, chute Marcel, et on le fait descendre du trône, hein, parce que lui, il a toutes les disquettes avec tous les ratés qu'on a fait, toutes les peurs et tout. Donc Marcel, on va lui dire, écoute Marcel, tu vas t'asseoir sur le petit siège, et puis c'est moi qui vais prendre le trône. C'est très belle. Donc c'est très une beau métaphore. conseil, voilà. C'est magnifique. Et l'ego, moi je lui ai donné ce petit nom. Après, j'ai une patiente, une consultante qui l'appelle Bob. Voilà, on peut lui donner un petit nom, et puis c'est celui qui fait qu'on n'ose pas faire les choses ou qu'on n'ose pas s'écouter. Et parce qu'on a tous de l'intuition, on a tous de l'énergie dans son corps, dans ses cellules. Donc on peut tous utiliser l'énergie pour se soigner, pour faire du bien autour de nous. Ce n'est pas réservé à une élite. Hein. Il suffit de se reconnecter à soi-même et à son âme, et puis s'écouter surtout, écouter son intuition. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir sur ce passage de la mort pour accueillir beaucoup de gens en parlent de ce mort imminent où ils voient une lumière blanche. Oui. Alors moi, ça m'est arrivé il y a une vingtaine, il y a 20 ans, j'ai été cliniquement considérée morte. Et puis l'expérience que j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires, c'est que j'étais dans un espace très cotonneux, très doux, très apaisant, où il n'y avait aucune douleur. C'était vraiment plus de ressentiment, plus de douleur, c'était vraiment tout doux, tout comme de la barbe à papa, vous voyez, géante, blanche. Et puis cette lumière blanche. Et là, j'ai vu des guides. Et j'ai vu mes parents qui sont décédés quand j'étais jeune. Et puis ma mère, elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire. Mais c'est trop tôt là, ça va pas cette histoire. Et puis j'étais hyper émue de voir ma mère, mon père, et puis d'autres personnes autour. Il y avait même une chienne que j'ai perdue quand j'étais enfant, qui était là. Et je me suis dit, tiens, mais où je suis? Et je suis revenue à moi, j'ai réintégré mon corps, pas très bien. Parce que quand on réintègre pas très bien son corps, on n'arrive pas à parler. Vous voyez, on a envie de parler, mais le son ne sort pas. Donc il faut revenir calmement à l'intérieur, bien tout mettre en place.
Et je suis revenue à moi, à la grande surprise des médecins. Voilà. Et j'ai cru que ce temps avait duré très longtemps. Oui. Alors l'espace-temps, il n'existe plus. Mais pour moi, ça avait duré au moins, je sais pas, si je devais donner un timing, ça avait dû durer une demi-heure. Et en fait, ça a duré même pas une minute. Donc vous voyez, l'espace-temps, il est différent dans cette dimension que dans la dimension terrienne. Parce qu'on m'a réanimée, je suis revenue à la vie et puis ça a changé ma vie, cette expérience. Magnifique. Si on reste dans ce sujet, ça veut dire que ceux ou celles qui ont vécu ces morts imminentes, on voit de plus en plus maintenant sur YouTube ou dans les reportages, est-ce que ça aide à des personnes qui n'y croient peut-être pas à ça et ça les aide à ne plus avoir peur de la mort? Alors, certaines oui, ça leur apporte... ça leur change complètement la vie, ils n'ont plus du tout la même façon de voir la vie. D'ailleurs, celle qui en a fait l'expérience, je crois que c'est Marie-Lise Labonté qui dit comment les chocs d'une vie nous guident vers l'essentiel. Marie-Lise Labonté, qui est aussi une Canadienne qui m'a accompagnée dans mon développement personnel, elle aussi, elle a vécu des situations dans sa vie elle a perdu son mari, enfin, elle lui est arrivé des événements particuliers, puis elle aussi, elle a vécu des événements particuliers dans sa vie, qui fait qu'après, on est plus axé vers l'essentiel et l'essence du ciel. Hein. Moi, je dis l'essence du ciel, l'essentiel dans sa vie, c'est-à-dire que tout le superflu, les gens négatifs, les gens haineux, colériques, tout ça, on n'a plus envie. De toute façon, quand on ne vibre plus ça, on dit, hein, on vibre ce qu'on... On attire autour de nous ce qu'on vibre dedans. Donc si on vibre haut, on va rencontrer des belles choses. Si on se dit tous les matins, oh là là, c'est trop dur, c'est machin, que du négatif, on va attirer du négatif. Donc des pensées positives, travailler sur les pensées limitantes qui sont gérées par Marcel. Si on n'y arrive pas, par le cerveau. Voilà, EFT. Si on a besoin d'un coup de main, il existe des thérapeutes qui pratiquent l'EFT. Vous pouvez faire aussi des soins énergétiques parce que nous sommes tous énergie. Et puis moi, avec le Covid, j'ai eu beaucoup de situations. Je suis sur la liste des faiseurs de secrets sur l'application de Georges Delanoë que j'embrasse. Et voilà. Pour vous prouver que les énergies sont puissantes, c'est qu'on peut faire des soins à distance sur des verrues. Voilà. Moi, j'ai commencé avec le feu. Quand j'étais infirmière, j'ai enlevé le feu. Voilà. D'autres, ça va être les verrues. Je fais aussi les verrues. D'autres, ça va être des douleurs, etc. On a tous des particularités. Il suffit de les développer. Voilà. Et bien sûr, ce sujet-là, je voulais te poser la question de nous donner peut-être, est-ce que ça se fait déjà d'en parler? Ou est-ce que c'est des méthodes qui sont ouvertes à tout le monde, de guérir de ce côté de secret justement? Alors les faiseurs de secrets, je pense que tout le monde est né avec des dons. S'il se reconnecte à lui-même, il peut découvrir des talents énergétiques, c'est-à-dire des capacités énergétiques. On est tous avec des capacités différentes, il suffit d'essayer. Et chez les faiseurs de secrets, il y a tout type d'individus, il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et beaucoup de Suisses et de Suissesses font appel à nous. J'ai vu surtout par rapport au Covid, où moi j'ai accompagné beaucoup d'effets secondaires du Covid. Donc moi ma spécialité c'est le feu, les verrues, tout ce qui est autour des poumons, donc les emphysèmes, le Covid, puisque forcément le Covid touche les poumons, et aussi toute la sphère qui est importante ici au niveau des intestins. C'est ça. Voilà. Et comme c'est notre premier cerveau, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est là où se crée tout, donc il faut en prendre vraiment soin de son premier cerveau. Et les raclettes, c'est très bon, les fondus, c'est très bon, mais il faudrait modérer parce que c'est très très acide et du coup ça va provoquer des acidités, une acidose et les mauvaises bactéries, elles aiment bien le côté acide. Donc si vous avez un souci au niveau intestinal, mangez des légumes, basifiez, prenez des choses qui basifient parce que l'environnement basifié d'un intestin, de nos intestins est signe de bonne santé, un terrain acide et ouvre la porte aux virus, aux bactéries mauvaises. Merci pour tous ces conseils, c'est très très important. Où est-ce qu'on peut te trouver? Site internet?
Alors il est en chantier, il est en chantier, il est en chantier parce que j'ai des talents énergétiques, j'ai des capacités de soignante, mais au niveau informatique, je ne suis pas encore très au point. Alors, si jamais, tu ne me dis pas maintenant le site internet, mais vous pouvez le voir ici, marqué, parce que, vu que c'est moi qui vais faire le montage, eh bien, on aura le site internet qui est marqué ici. Voilà. Merci. Donc, les gens, où est-ce que tu accueilles tes personnes? Alors auparavant, j'avais un local que je partageais avec d'autres thérapeutes, et puis avec la crise du Covid, je fais beaucoup de soins à distance. Donc je n'ai pas forcément de les avoir physiquement à côté de moi. Donc on peut m'appeler soit par téléphone, je suis sur la liste des faiseurs de secrets, je suis sur le canton de Fribourg, ou bien on peut me trouver, on peut me contacter par mail. Est-ce que la musique est pourrait guérir pour Absolument. toi? Oui, parce que la musique, on est fait de plus de 70% d'eau. Et donc la musique, bon déjà, chanter, c'est se connecter à son âme. Hein, puis à tous les anges, ils adorent quand on chante. Ils sont tout le temps autour de nous parce que c'est des musiciens dans l'âme. Mais dès qu'on chante, déjà on se libère, ça nous fait beaucoup de bien au niveau du diaphragme, ça aligne tous les chakras, le chant, donc c'est extrêmement bénéfique. Et puis la musique, alors la musique masse notre corps, hein, nous envoie des ondes dans nos cellules, et puis voilà, il y a des méditations 432 Hz, voilà, il y a des méditations avec des Hertz différents qui sont liés à des fréquences, et effectivement ça nous donne des états méditatifs, et c'est important déjà au niveau hygiène, comme on se lave les cheveux, lave la peau, il faudrait une hygiène énergétique, ce qu'on oublie, donc utiliser de l'encens, de la sauge, chanter sous sa douche, faire de la méditation et aligner tous ces chakras. Déjà si on fait chacun ça, je peux vous dire qu'on sera bien ancré et beaucoup plus positif. Magnifique. La musique est vibration. Oui, la musique est vibratoire et soigne aussi, apaise, et puis a une influence sur nos cellules. Et maintenant, pour le chant, pour toi, vu que tu as commencé le chant et je vois que tu aimes beaucoup chanter, parle-nous un peu de cet esprit quand tu chantes, comment tu te ressens? Alors moi, quand je chante, je me sens connectée avec tous les anges de l'univers, je me sens connectée avec des dimensions angéliques, voilà, parce que je travaille ma méditation, mon ancrage. Et puis le chant, pour moi, c'est me connecter à mon âme, et puis c'est un soin. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me soigne, qui m'apaise, qui me nourrit. Et je voudrais faire un petit clin d'œil à Michel Vaillancourt qui fait du chant en langage universel. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste, mais lui, oui, il a sa chaîne Michel Vaillancourt qui a écrit, qui fait des nettoyages de l'aura, Michel que j'embrasse, qui est canadien et qui vit en France. Et lui, il fait des chants mata. Donc, qu'est-ce que c'est les chants mata? C'est des chants en langage universel qui viennent parler à l'âme. Et donc, en faisant ces chants, il a un coffre extraordinaire, il a une puissance de voix, il vient masser, apaiser l'âme, et puis souvent ça déclenche des pleurs, ça peut déclencher des fortes émotions, parce que puis on sent que ça travaille au niveau de l'âme, hein, on dit le cœur est le canapé de l'âme. Mais c'est vraiment ça, on s'adresse à l'âme, et puis voilà, le chant pour moi s'adresse à l'âme. Voilà. Et c'est universel, univers-elle. Voilà. Donc c'est la musique, vous voyez bien quand vous allez faire des concerts, etc., la musique rassemble, elle unit. Et voilà, c'est cet amour universel qui est vecteur à travers la musique pour moi. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour les gens actuels, la société actuelle? Venez à Bonibi chanter déjà. Mais oui, venez vous faire du bien. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à chanter ou à danser. Voilà, tout est. La danse, c'est aussi un lien avec la musique, le chant, la peinture, être créatif. Nourrissez cet enfant intérieur. Les enfants adorent la musique, chanter, danser. C'est ce dont on a besoin actuellement.
Merci beaucoup, Mélia. Merci. C'était un grand moment d'interview. J'espère que vous avez aimé aussi. Et Mélia, tu pourrais nous dire une dernière mot pour nous souhaiter une belle émission, je sais pas, à tous les audiences qui nous regardent là. Eh ben, écoutez, moi je souhaite pour cette année 2021 la paix, la joie dans tous les cœurs, dans toutes les âmes. Et puis je sais rester positive parce que je sais que ce que nous vivons n'est qu'un passage et que l'avenir sera prometteur parce que ce que nous vivons actuellement n'est qu'un tremplin pour avoir des valeurs plus fortes. On va revenir à des valeurs beaucoup plus fortes. Donc sur le soin, vous avez bien vu une forme éthique du soin, de la vie, des relations, etc. Et moi, je vois beaucoup de solidarité, beaucoup de choses positives. Il faut s'axer là-dessus et pas sur arrêter les informations, arrêter couper, aller chanter, aller danser, aller voir les amis et rester sur ces vecteurs-là qui sont plus importants. Merci Mélia pour Voilà. ce mot magnifique. Voilà, c'était notre séquence rencontre. C'était Merci. Mélia et merci à toi. Et puis visitez-la, téléphonez-la. C'est une dame fantastique. En plus, elle a plein de choses extraordinaires. Merci pour ce cadeau. Hein. De rien, avec Et toi. je vous souhaite une très bon appétit et à la semaine prochaine. Bye bye.